fasse ça vite! Aujourd'hui, c'est l'importance de faire ça vite. J'ai-tu fait ça trop vite? L'importance de faire ça vite. Dans la vie, il y a des affaires qu'il faut faire vraiment vite. Comme écrire au tableau. OK! Bravo. Ou expliquer que dans notre émission sur l'importance de faire ça vite, on va faire des affaires vraiment vite pour finir plus vite, pour passer plus vite aux autres affaires qu'on veut faire vite. Hey, c'est bon ça! Ouais, c'était vite. Pour nous, faire ça vite, c'est faire ça à 200 km à l'heure! Puis comment on va atteindre cette vitesse-là? En chute libre! OK, les gars, c'est parce que ça prend un cours, ça prend un parachute. OK, mais on peut-tu faire ça vite? Avant de sauter d'un véritable avion, il faut apprendre à sauter d'une petite cabane en bois. Vous allez venir mettre le pied droit sur la marche. Ça, c'est le train d'atterrissage. Alors, on vient mettre le pied. On met le genou gauche. Vous levez la tête, vous regardez à l'avant, l'horizon. Et quand on est prêt, je vais vous pousser de l'avion. Je vous dirai pas quand. Donc, à go, on va être parti. Mais pour le départ, vous avez rien à faire. Vous vous laissez faire. Vous vous laissez aller. Ouais. On vous demande pas votre avis, en fait. C'est peut-être mieux de même. C'est ça. Un garrocher d'un avion à 3000 mètres atteint la vitesse de 200 km/h en environ 10 secondes. Cette vitesse est maintenue pendant environ 30 secondes avant l'ouverture du parachute. C'est pendant ces 30 secondes de chute libre que nos 3 sauteurs devront faire ça vite. Sauter d'un avion comporte des risques. C'est pourquoi les sauteurs doivent signer une décharge stipulant qu'ils sont conscients de ces risques. Hey les gars, est-ce que vous avez fini de remplir vos décharges? Oui, ça c'est le mien. Ah, merci. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Il m'en manquerait pas une par hasard? Ah ouais? Félix va maintenant faire ça vite et tenter de remplir ce document avant que Mario n'ouvre le parachute. Quel suspense! Comme le merveilleux monde de la restauration rapide, Félix devra faire ça vite. Arrivera-t-il à remplir son formulaire avant de toucher le sol? Ben oui. J'aime autant te le dire tout de suite. Comme ça, tu pourras te concentrer sur un autre chapitre de la formidable aventure de Léga. Lors du dernier épisode, la tournée des gars a mal tourné. Cette semaine, les gars innovent comme tout le monde en se tournant vers la comédie musicale. Après tout, on n'est pas des chanteurs, on est aussi des danseurs. On a remarqué que les comédies musicales qui ont connu le plus de succès, c'est celles qui étaient basées sur des livres populaires. Alors comme nous, on chante pour des jeunes puis on veut être populaire, on s'est dit, si on prend le livre que les jeunes lisent le plus, ça va être populaire. On a donc pris le livre que les jeunes lisent le plus. Le problème avec le code de la route, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnages. Moi, je fais l'apprenti conducteur. Je ne peux pas conduire, y a rien à faire. Il me faut au moins mon permis temporaire. L'histoire, c'est un apprenti conducteur qui réussit pas son test de conduite. Mais pour en savoir plus, il faut venir voir le spectacle. On peut pas vous dire ce qui arrive à la fin. Mais à la fin, il réussit son test de conduite.
Il vous a pas compté à la fin? Quand on a présenté notre concept à notre metteur en scène, là, il en est pas revenu. C'est flatteur, mais il nous fallait quelqu'un qui allait revenir. Fait qu'on en a engagé un autre. Les gars se mettent au travail et adaptent le code de la route avec Jean, le metteur en scène. Tu dois signaler ton intention. De tourner. Déplace-toi de voix, il faut que tu... Change. Sans déplacer ses cônes. Orange. Le qu'on arrange, c'est moi, ça. Cône, je suis un cône et je suis triste. Je pense que pour Jean, on est vraiment dans une classe à part. Moi, j'interprète Quasimoto. C'est un motocycliste avec une bosse dans le dos. Regarde dehors, tu dois vérifier. Son angle mort, c'est un danger. Jean, il est ouvert aux suggestions. Il nous laisse beaucoup de liberté. Ah, faites donc ce que vous voulez. Jean hésite pas à nous envoyer dans toutes sortes de directions. Tu vois la porte, là? Ben, prends-la. OK, va-t'en. Celle-là? Non. Ça, c'est une fenêtre. Michel? Oui? Débarque. Jean, hein? Va donc chier. Jean, il sait où il s'en va. Avec lui, t'as toujours l'heure juste. Là, il est midi, là, puis je sac mon camp. Quand Jean a démissionné, on s'est dit... Hey! Faut qu'on réussisse! Une chance qu'on avait retenu ses indications de mise en scène. OK. Charles, tu prends la porte. Michel, tu débarques. Ulysse, va-t'en. Puis moi, je m'en vais chier. La semaine prochaine, la suite des aventures de Les gars. Soyez des nôtres, passagers. La formidable aventure musicale du groupe pop Les gars suscite en toi l'envie? Ben, fais ça vite puis va aux toilettes pendant les annonces. Les parties du corps de Jean-Sébastien. Pouvez-vous identifier cette partie du corps de Jean-Sébastien? La réponse, maintenant. C'est un bobo sur le doigt de Jean-Sébastien. À la prochaine! Les parties du corps de Jean-Sébastien. Pouvez-vous identifier cette partie du corps de Jean-Sébastien? La réponse, maintenant. Ah, c'était le gros orteil de Jean-Sébastien. À la prochaine! Aujourd'hui, mes trois complices apprennent à faire ça vite en plongeant dans le vide accroché après un gars qui a un parachute dans le dos. Une chance. Et toi aussi, les jeunes, je t'invite à apprendre à faire ça vite en plongeant, mais pas dans le vide, dans l'eau de vaisselle, en devenant plongeur pour un établissement de restauration rapide. Car dans un établissement de restauration rapide, tous les enfants... Voyons voir si mon complice en chute libre subira le même sort que cette tasse. Quand on vous a laissé tantôt, Félix était déjà en chute libre, en train d'essayer de remplir son formulaire à plus de 200 km/h. Voyons maintenant s'il réussira à faire ça vite. Vas-y, Félix! Grouille! Wow, c'était vite, ça! Même Mathieu est impressionné de comment que c'était vite. Wow! C'était vite, ça. Il est là! As-tu réussi? J'ai pas fini de remplir! On a fini! Debout! Et voilà, mon ami! Wow! J'ai essayé d'écrire mon nom, mais j'ai pas été capable de signer! Ah, ben c'est pas Félix! Félix, c'est tard! Là, j'essayais de signer, mais c'est pas juste de même, puis je faisais ça, puis j'essayais de passer mon crayon, Voilà, c'est fait!
Félix a presque réussi à remplir son formulaire au complet à 200 km/h. C'est ça que ça donne, faire ça trop vite. Wow! Pour sauter d'un avion à 3000 mètres d'altitude, tout doit être impeccable, même les parachutistes. Rasé de pas près, Jean-Sébastien court un risque. À 200 km/h, ses poils superflus risquent de créer des turbulences aérodynamiques qui menacent sa sécurité. Voilà pourquoi ils doivent être rasés. Pas trop nerveux, JS? Un petit peu, là. J'ai peur de perdre mes souliers. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Mathieu, tes attaches. Ouais, ça, Félix se sont détachés. Mais il a pas mis ses souliers en velcro aujourd'hui, Félix, fait qu'il est plus habitué. Hey! C'est à l'aide de ce tir rasoir électrique que Jean-Sébastien procédera à la tonte de sa touffe hirsute. Hirsute? Ça, c'est bon Scrabble, ça, hirsute. Faut que tu fasses ça vite! Quand tu te tiens à genoux, là, près, là, juste avant que tu sortes ta jambe, est-ce que tu vois le vide, là, puis comme... Puis t'es proche, là. Là, je suis en tête, puis je suis bousculé, là, pour vraiment aller sur le bord, tu sais. Oh! L'avion à Jean-Sébastien. En combien de temps? On va sauter, là, on va commencer à s'attacher. Ça s'en vient, là. Ouais! OK. Moi, la question que je me pose par rapport à ça, là, c'est... est-ce que c'est une bonne idée de faire du parachute dans une émission jeunesse? Parce que les jeunes, là, ça va tout leur donner le goût de faire du parachute, ça. Parce que je sais pas si vous savez, mais quand tu fais du parachute, là, ils vantent. Faudrait pas qu'on soit responsable d'une épidémie de grippe chez les jeunes. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est un genre de vaccin télévisuel contre la grippe. C'est immanquable. À chaque hiver, on prend de la grippe. Êtes-vous tanné de toujours tomber malade? Ouais. Grippe non féminin, maladie contagieuse provoquée par un virus. Virus non masculin, micro-organisme infectieux parasitant les cellules vivantes. Voici quelques trucs pour éviter d'attraper le virus qui cause la grippe. On peut attraper le virus de la grippe là, en touchant un objet contaminé par une personne grippée. Comme un bouton d'ascenseur. La solution? Une vieille antenne de voiture motorisée. C'est pratique pour toutes sortes de pitons. Ah! Une autre source de contamination, les poignées de porte. Pour éviter de les toucher, là, transportez des boîtes vides avec des collants lourds de coller dessus. Puis faites semblant que c'est super pesant. C'est garanti, quelqu'un va vous ouvrir la porte. Ouais, c'est lourd. S'il n'y a personne pour vous ouvrir la porte, là, vous pouvez utiliser la chaleur pour désinfecter la poignée avant d'y toucher. Hey, salut, man. Hey, salut! Faites attention. C'est un peu dangereux. C'est correct, Mathieu? Pour éviter de vous faire approcher par une personne malade, utilisez un cercle de hula hoop. Hey! Un bon truc, c'est d'éviter de se toucher le visage. Parce qu'on peut avoir le virus dans nos mains. Puis quand on se touche le visage, ben c'est là qu'il rentre dans notre corps. Pour éviter ça, faites-vous un bon massage de main avec de l'ail. Vos mains vont tellement puer là, que vous aurez plus envie de vous les rapprocher de votre face. Une autre précaution efficace, là, c'est de se laver souvent les mains. Avec du savon antibactérien? Non! Pas du savon antibactérien! Là, on parle de virus, pas des bactéries. C'est nul, le savon antibactérien. Si on continue d'abuser des produits antibactériens, là, on va créer des super bactéries qu'on ne pourra plus éliminer. Tout ce que
que vous avez à faire, là, c'est de vous laver les mains avec du savon normal pendant 10 secondes. 10 secondes! C'est-tu trop vous demander? Excuse-moi, man. Des affaires de même, là, tu sais. Je m'excuse, là. Ça, toi, là. Pour renforcer votre système immunitaire, là, faites de l'exercice régulièrement. Mangez bien et reposez-vous. Puis wow, wow! Puis, si jamais vous êtes malade, là, pensez aux autres, puis restez chez vous. Bonne nuit. Jean-Sébastien est dans les airs. On le voit pas encore. Bientôt, on va voir un avion. Ouais? Quand il coupe les moteurs, là, on va l'entendre. C'est parce qu'il se prépare à sauter. Je me demande comment ça va, ces affaires. Il doit être énervé, là. Juste là. Oh! Quelle salade! Puis, tu pas peu? Ouais! Puis, comment t'as trouvé ça? C'est hallucinant. Ouais. Quand tu pars, là, tu pars. Félix et Jean-Sébastien ont fait ça vite. C'est maintenant au tour de Mathieu de prendre place à bord de l'avion. Et attention! Bon. Les parties du corps de Jean-Sébastien. Pouvez-vous identifier cette partie du corps de Jean-Sébastien? La réponse, maintenant. C'était le entre les narines de Jean-Sébastien. À la prochaine! Repassons maintenant les parties du corps de Jean-Sébastien que nous avons vues ensemble. Le bobo sur le doigt. Le gros orteil. Le petit bout entre les narines de Jean-Sébastien. C'était les parties du corps de Jean-Sébastien. À la prochaine! Dans la vie, pour faire ça vite, faut parfois inciter les autres à faire ça vite. Et pour ça, voici un petit truc. Rita, grosse poutine! Rita, la grosse poutine! Rita, la grosse poutine! Voilà. En associant son nom à grosse poutine, j'ai incité Rita à faire ça vite. C'était ça, mon petit truc. Voyons maintenant le petit truc de mon troisième complice en chute libre. Quel suspense! Entre amis, c'est important de partager ce qu'on vit. C'est pour ça qu'on a demandé à Mathieu de nous appeler pendant sa chute libre pour qu'il puisse partager avec nous son expérience de chute libre. Faut-tu que je fasse le 5-1-4? Ça me fera pas cher de minutes. Je vais descendre vite. Quelques minutes avant le saut, Mathieu demande à Mario un dernier coup de main. Je ne dois pas pour me pousser. Hein. OK, sonne, petit téléphone, sonne. 200. Il est allumé? Oui. Oui, OK. On ouvre la porte! Oh boy! Mathieu! Il est pas tard. Oui, regarde. J'entends rien.
Es-tu connecté? Oh oui. Parle plus fort, Mathieu! Mathieu, parle plus On l'entendrait, là, ton monte, volume? Ouais, volume, regarde, niveau 8. OK, il y a peut-être juste pas de connexion. Ah, viens donc, allez donc. Vas-y, appelle-moi donc, là. Mathieu? Salut, Jean-Sébastien. Parle-nous de ton expérience. Ça fut très intense. Une chance que Mario m'a poussé. J'ai fait ça vite, hein? Il a rempli un formulaire, mais c'était tout croche. Il s'est rasé, mais il a manqué des bouts. Il a téléphoné ses amis, mais ils ont rien qu'entendu du vent. Peu importe le résultat, ils ont fait ça vite. Laissons donc à nos 3 héros le temps de se féliciter. Wow, félicitations. Bravo. Bravo, man. Bon, OK, là, c'est assez. Ça y est! Mes 3 complices ont réussi à faire ça vite. À mon tour maintenant de faire ça vite, puis de finir cette émission-là. Hein? Viens pas, ton petit pogo est sorti. OK. Viens pas, ton petit pogo est sorti. Oui, OK. À mon tour, oui. À mon tour de finir cette émission vite, OK? C'est fini, à la semaine prochaine. OK, ça sorti. OK. Merci, OK. Je l'ai, mon petit pogo, là, dans les mains. J'ai fait ça vite, hein, quand même. Je suis Mikey? Ah, c'est pas un vrai micro. T'as les dents pas mal décrottées. Ouais, sérieux? Ouais. Ça t'inquiète d'avoir un saut en parachute? Non, mais... Parce que le vent va pas mal. OK. Mettons que j'ai un gros bâton de pizza, je veux savoir. Veux-tu que j'aille avec le zoom? OK. Charles, tu prends la porte. Michel, tu débarques. Ulysse va-t'en. Puis moi, je m'en vais chier.